7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Maud Coffin. Yvan Rioufol, alors beaucoup d'actu avec notamment ce nouveau gouvernement. On ne vous a pas encore entendu sur ces nominations. Alors j'aimerais vous entendre ce matin sur tout ça, puis sur les polémiques aussi qu'a suscité une certaine quantité de nominations. Oui, constatons déjà une première chose, c'est que ce gouvernement Barnier porte en lui, et jusqu'à la caricature, le mal français en politique qui consiste, dans le fond, à tourner le dos aux citoyens et à ne pas les entendre, même lorsqu'ils hurlent. Lors des législatives, les électeurs ont donné peut-être au final un message un peu troublé, mais enfin, ce qui était bien clair, c'est qu'ils refusaient qu'ils ont refusé même à plusieurs reprises, la Macronie et qu'ils ont laissé un strapontin aux Républicains. Or, c'est la Macronie et les Républicains avec 47 députés et à peu près 5% des suffrages, qui reviennent en force au cœur de ce gouvernement. La Macronie, désavouée par les urnes, se taille la part du lion avec 16 ministres, dont 7 reconduits, et les Républicains de Laurent Wauquiez se partagent 15 Marocains avec la divers droite. Ouais. Tandis que les gagnants, c'est-à-dire le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, n'ont pas même des miettes. Donc il y a là tout de même un scandale démocratique, il faut le rappeler. Alors naturellement, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas un putsch, il n'y a pas eu de violence, tout ça s'est fait avec l'agrément de la majorité des partis, mais cela ressemble tout de même beaucoup à une usurpation de pouvoir. Ce sont des politiques qui mènent qui pourraient être semblable au coucou, cet oiseau qui fait son nid dans ses œufs dans le nid des autres, si vous voulez. Et donc, ce préalable est tout de même très préoccupant sur l'état de notre démocratie, d'autant que nous avons tous en mémoire, naturellement, que les Français avaient déjà été trahis par leurs représentants en 2005, car après avoir refusé par référendum la Constitution européenne à 55%, elle était revenue malgré tout quelques années plus tard avec le traité de Lisbonne, et donc c'est bien la deuxième fois qu'un vote ne sert absolument à rien. Et donc il faut rappeler ceci. Et quand j'entends Michel Barnier nous dire hier ou avant-hier qu'il voulait faire de la santé mentale la grande cause Oui. nationale, oui, c'est très bien, mais il ferait bien de s'alarmer également de la santé mentale de la classe politique elle-même, qui, tellement égotique, n'arrive toujours pas à admettre la réalité sociologique, la réalité politique de la France. Donc voilà le contexte, et c'est un contexte naturellement qui ne prête pas à l'optimisme, et dans ce contexte-là, Michel Barnier, qui a beaucoup de qualités, que je n'ai pas du tout envie d'accabler pour l'instant, est naturellement un homme terriblement faible. D'ailleurs, il l'a reconnu lui-même, après avoir fait une première déclaration lors de sa passation de pouvoir avec l'ancien Premier ministre, où il l'avait laissé comprendre, tout au contraire, qu'il entendait se placer en rupture, enfin c'est comme ça que j'avais compris en tout cas, en rupture avec le macronisme, puisqu'il avait à plusieurs reprises d'abord employé ce mot de rupture, et qu'il avait dit 3 ou 4 fois qu'il entendait tourner les pages. Et donc j'avais comprendre, et je l'avais applaudi en disant qu'en effet, il serait plus clair pour lui, malgré sa position de faiblesse, qu'il s'assume dans cette alternative au macronisme. Or, il faut bien constater que le Premier ministre a perdu cette première manche, puisque donc il s'est fait imposer un gouvernement dans lequel les ministres macronistes sont majoritaires, et il n'a pas pu imprimer sa marque pour l'instant. Il a dû même reculer au point même qu'il théorise maintenant sa modestie. C'est parfaitement tout à fait honorable d'être modeste, mais il ne faudrait pas être modeste au point de conduire un gouvernement de dupes. Et donc on va bien voir naturellement ce qu'il va se passer. Mais pour l'instant, les premiers signes sont des signes qui ne sont pas très encourageants et qui laissent comprendre que le gouvernement Barnier s'installe dans l'intérim. D'ailleurs, Barnier lui-même, dans sa récente déclaration, a dit qu'il se voyait là pour 2 ans et qu'il excluait même de se représenter à la prochaine présidentielle. On verra. Ces promesses-là n'engagent que ceux qui les disent sur le moment, avec une sincérité immédiate qui pourrait être désavouée plus tard. Mais convenons qu'en effet, ce gouvernement est très faible, et je ne vois pas très bien, sinon à suivre ce que peut faire maintenant Bruno Retailleau,
je ne vois pas très bien comment il va pouvoir imprimer sa marque. Alors justement, Bruno Retailleau, on va en parler. On va savoir aussi s'il a, essayer de savoir s'il aura les moyens de ses ambitions. On a appris ce matin, par ailleurs, Yvan Rioufol, je ne sais pas si vous avez vu passer cette info, que le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a donc annoncé qu'il allait porter plainte contre Raphaël Arnaud, député LFI-NFP, auteur d'un tweet anti-police. Voilà, il l'a dit ce matin sur CNews. Toujours intéressant. Je l'ai entendu, il a dit ça il y a un instant sur Oui. Europe 1, en effet. Et je pense que c'est une très bonne chose de marquer ainsi son territoire. Alors, c'est un acte symbolique. Il reproche à ce député LFI, 3 fois fiché S, d'avoir laissé comprendre que les forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie se comportaient comme des meurtriers. Je n'ai pas exactement son tweet en tête, mais et donc, comme Retailleau a décidé de ne rien laisser passer, je reprends ces termes, je crois que c'est ce qu'il a dit à plusieurs reprises, il montre là qu'il entend se démarquer de son prédécesseur. Il avait déjà dit devant lui qu'il voulait de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, Oui. semblant dire qu'avec Darmanin, il y en avait, c'était plutôt du désordre, du désordre, du désordre. Et Darmanin a encaissé le coup d'ailleurs sereinement, si j'ai bien vu. Mais en tout cas, en effet, aujourd'hui, le nouveau ministre de l'Intérieur, Retailleau, est dépositaire de ce que la droite républicaine pourrait apporter à ce gouvernement, au risque sinon de couler avec lui. Si Retailleau n'arrive pas à imprimer sa marque autrement que par des petits effets d'annonce, les républicains peuvent s'estimer perdants pour le reste de leur temps, même si, naturellement, Wauquiez a eu la prudence de ne pas rejoindre ce gouvernement. Malgré tout, là, il garde également sa marque, son aval sur cette prise de position politique consistant à collaborer avec la Macronie. Moi, de mon point de vue, c'est une erreur. Je trouve que la Macronie étant aujourd'hui rejetée par l'ensemble de l'électorat, il aurait été plus simple d'aller directement aux urnes. Mais enfin bon, les Républicains, comme vous le savez, ont changé de tactique et se sont pliés aux suggestions de Nicolas Sarkozy qui voulait, lui, une collaboration avec Emmanuel Macron. On verra bien s'ils ont eu tort ou raison. En tout cas, aujourd'hui, tous les espoirs de la droite portent sur les épaules, portent sur les épaules de Retailleau, qui est présenté par la presse progressiste comme étant un immonde conservateur, oui. Un type de réac et d'extrême droite, tout cela parce que c'est un catholique pratiquant. En plus, on voit bien quels sont les arguments complètement biaisés de cette gauche-là, qui est devenue une gauche islamophile et cathophobe, si je puis dire. Enfin, on verra bien. Et donc, en effet, il faut qu'aujourd'hui, Retailleau symbolise cette rupture. Simplement, il a en face de lui non seulement le président de la République qui lui a mis dans les pattes, si je puis dire, un garde des Sceaux qui est d'origine socialiste, monsieur Migaud. On verra également ce que cela donnera. Mais enfin, cela laisse présager tout de même quelques frictions entre la police et la justice sur ce problème idéologique de savoir quelle est la place de la victime et quelle est la place du délinquant. La victime étant protégée par les policiers et les délinquants étant trop souvent à travers un biais idéologique porté par le syndicat de la magistrature, étant protégé par certains juges, en tout cas pas tous les juges naturellement, donc il va falloir clarifier cette situation. Et je pense que Retailleau, je l'ai entendu ce matin nous dire qu'il se réclamait de la demande exprimée par les Français lors du premier tour des législatives. Or, ce premier tour des législatives est un premier tour qui avait porté jusqu'à l'affolement général le Rassemblement national en tête. Et donc, Retailleau, en creux, est en train de se réclamer, dans le fond, de la pression du Rassemblement national. Et peut-être est-ce là sa porte de sortie, même si Retailleau est de ceux qui n'ont jamais voulu s'associer, s'allier au Rassemblement national, il porte en lui le fantôme du Rassemblement national. Si je suis bien son raisonnement, il ne peut tenir dans la durée, et peut-être peut-il tenir encore 1 an ou 2, que s'il a l'acquiescement du Rassemblement national, s'il fait la politique du Rassemblement national, s'il fait, je l'ai entendu ce matin, s'il fait la politique de la majorité nationale, a-t-il dit. Faire la politique de la majorité nationale, en référence au premier tour des législatives, c'est faire la politique du Rassemblement national. Donc, on est dans cette situation très ambiguë où vous avez toute une droite républicaine qui a dit qu'elle se bouchait le nez face au Rassemblement national et qui se trouve porte-voix, porte-parole, porte-drapeau, appelez ça comme vous voulez, de Marine Le Pen qui, à son gré, pourra baisser le pouce quand elle le désirera. De mon point de vue, je pense que le Rassemblement national n'a pas intérêt pour l'instant
à participer à une motion de défiance et à amener à une dissolution, car d'abord, il aurait à gérer la situation budgétaire catastrophique qui va être que Macron va devoir gérer lui-même, puisque son ministre du Budget est issu de son camp, c'est une très bonne chose. Et puis je pense que le Rassemblement national n'a pas non plus totalement été au bout de sa mutation idéologique. Je voyais d'une manière très amusante, je voyais que Le Monde, il y a quelques jours, reprochait au Rassemblement national, je reprends l'article pour être précis, reprochait au Rassemblement national de courtiser les patrons avec un programme libéral mais coûteux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reproche au Rassemblement national d'être trop libéral et trop proche du patronat, alors qu'hier, on lui reprochait d'être trop socialiste. Donc on voit bien qu'il y a une grande mutation au cœur du Rassemblement national qui n'est pas aboutie, qui demande à être explicitée. Et je pense que le Rassemblement national peut profiter de cette année, voire de ces 2 années d'intérim, pour consolider en tout cas ces discours, non pas sociétaux qui sont connus, mais en tout cas économiques. Yvan Rioufol, il nous reste 1 minute. D'autres ont réagi à ces nominations, notamment Éric Ciotti et Guilhem Carayon, qui ont annoncé leur démission du Parti républicain. On s'y attendait un peu, hein, c'est une question j'allais dire de timing, pas vraiment. Enfin, en tout cas, les événements les ont poussés à cette démission. Est-ce que ça ne sonne pas un petit peu, c'est peut-être exagéré, mais l'hallali un peu des Républicains, parce que, les Républicains sont complètement dissous dans la Macronie, c'est ce que dit Éric Ciotti, c'est de fait ce à quoi on assiste. Là, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister véritablement à la disparition de ce parti ? Moi, j'en suis persuadé depuis longtemps. Je pense qu'encore une fois, les Républicains ont commis une erreur malgré tout de s'allier de monter sur le Titanic. Et je pense que Ciotti avait vu juste, même s'il avait pris des risques considérables pour sa propre réputation, mais que vaut cette réputation de Ciotti auprès Oui. d'une classe politique qui s'est déshonorée en cautionnant cette farce démocratique. Je pense que Ciotti a eu raison de se mettre à l'écoute de toute cette France silencieuse, car de mon point de vue, c'est au cœur de cette France silencieuse, de cette France qui est rejetée par tous les partis politiques, que s'élabore l'alternative à ce vieux monde qui s'écroule sous nos yeux. C'est au cœur de cette France-là, dont le Rassemblement national s'est mis à l'écoute avec succès, c'est au cœur de cette France-là que s'élabore, me semble-t-il, la France de demain. Donc je crois que Ciotti a eu raison d'aller vers ce camp-là, cette nouvelle politique. Et je pense que les républicains qui n'ont pas sauté le pas et qui sont restés encore un peu en réserve, sans suivre, Retailleau dans son union avec Macron, je pense à Bellamy, à Wauquiez, à bien d'autres, ont encore le loisir, s'ils le désirent, de rejoindre peu ou prou, en tout cas de ne plus avoir à stigmatiser à ce point un Rassemblement national qui est, je le rappelle malgré tout, porteur aujourd'hui de 80% des idées de la droite. À suivre donc. Merci beaucoup Yvan Rioufol, on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci.